À Monsieur Marcel Glabogui, le tout-puissant. Pas de qualificatif, s'il vous plaît. Oui, quand je dis... S'il vous plaît, ne démarrez pas avec des polémiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on était dans une armée moderne et réglementaire, sans diplôme militaire, vous ne serez pas encore porteur de chef, de grade adjudant-chef? Vous connaissez même pas ce que vous dites. Je suis bien précis. La question est précise. Si on était dans une armée moderne, donc l'armée guinéenne n'est pas moderne. C'est ce que vous dites. Oui, à l'époque, il y avait des problèmes au temps de Sémérène. Le pouvoir de Dadis n'était pas moderne. Non. C'est ce que je vous dis. Non, oui. Écoutez, au temps de Sémérène... Laissez-moi parler. S'il vous plaît. C'est vous qui avez posé cette question. Laissez-le répondre. Allez-y. C'est pas vous qui dites que l'armée guinéenne n'est pas moderne. Si, vous dites si on était dans une armée moderne, que Marcel n'allait pas avoir le grade d'adjudant-chef. Vous connaissez le grade d'adjudant-chef? Le grade d'adjudant-chef te prend à quel titre? C'est quel grade? C'est à quel niveau vous employez? On vous apprend à lire, mais vous ne connaissez pas. Ça, c'est des questionnaires, hein? Mais oui, c'est ça, regardez. Ça, c'est des questionnaires. Un avocat, oui, il prend tout son temps à faire une liste pour dire. c'est ça. C'est vous-même. Si on était dans un pays normal, oui, vous-même, vous ne devez pas être dans la salle. Ok. C'est Marcel, aidez ce tournoi à dire la vérité. Vous avez dit tout sauf la vérité. C'est votre client qui n'a pas dit la vérité ici. Ça a été démontré. Hein. Je continue. Celui qui a pris Jean Madoré à la clinique. Vous confirmez? Jean Madoré était dans la vie du commandant Toumba. Votre client dit celui qui l'a pris. Alors, il y a deux Jean Madoré. Un Jean-Marie Doré. Est-ce que Jean-Marie Doré était dans le véhicule de commandant Toumba Diakité? Bien sûr. Moi, j'ai vu le commandant Toumba, les leaders que le commandant Toumba a fait descendre à la gendarmerie. Jean-Marie Doré faisait partie. Sidia Touré, je ne sais pas qui encore, je ne sais pas. Bon, le reste là, je ne connais pas leur nom. Mais Jean-Marie faisait partie. Votre client n'a pas pris Jean-Marie. C'est Jean-Marie photocopie qu'il avait pris. Donc, je vous ai suivi au début jusqu'à la fin. Vous pouvez suivre un match de football avec quelqu'un, mais un but peut être marqué, tu ne peux même pas continuer. Qui a marqué le but? Il était un manifestant. Commandant Toumba, il y a une forte relation entre vous. Pourquoi il vous a soufflé à ce temps précis? Vous faisiez quoi? Je peux? Allez-y, la question c'est... Je vous dis que vous étiez là, mais votre présence était synonyme à votre absence. D'accord. Je n'ai pas dit ça et je n'ai pas de commentaires sur ça. Monsieur Marcel, vous dites être militaire bien formé, stratège. Alors, dites-nous devant ce tribunal, dans quelle académie ou au centre d'instruction militaire vous avez reçu un seul certificat? Je fus le premier de la République pour l'Union soviétique. J'ai dit certificat. S'il vous plaît, allez-y. Posez la question, laissez parler. Oui. Il ne faut pas m'intimider, maître. J'ai un niveau, hein. Voilà. Non, je ne suis pas là pour vous non, intimider. mais c'est ça que vous connaissez. Vous voulez connaître mon niveau. Si vous demandez les certificats, ce n'est pas le niveau. Oui, c'est le niveau. C'est le capitaine Moussa Dadis Kamara qui a bloqué ma bourse pour l'Union soviétique. Je fus le premier 19, de moyenne. C'était la première fois en Guinée. Voilà. La première fois à l'EMIA, mathématiques, 20 sur 20. Connaissance militaire, 20. Culture générale, 20. C'est au sport qu'on m'a un peu lâché. Je fus le deuxième, 8 km. Le colonel, le général Bala Samoura, il en a un témoin. Il était à Sophonia,
Voilà, l'homme qui est devant vous, c'est un homme qui se bat pour son propre avenir. Ce n'est pas un patron. Si vous voulez connaître mon niveau, je ne peux que citer ça. Et j'ai eu mon char, était un char blindé. Je conduis le char, je tire le char. Je suis un chef d'engin. Je me limite là. Je continue comme vous êtes limité là. Continuez. Merci. Commandant Toumba Diakité vous a giflé? Non, mais Toumba m'a pas giflé. Ah. Vous dites qu'il m'a giflé? Toumba vous a dit qu'il m'a giflé. C'est vous qui qualifiez, hein? Vous dites qu'il m'a giflé. Vous dites... Ah, monsieur Marcel. Je continue, hein, monsieur Marcel. Sinon que depuis que vous êtes venu à la barre, pour cette deuxième sortie, vous n'avez rien dit de l'essentiel. Seulement que vous avez reconnu que vous avez été au stade. À part de cela, vous n'avez rien dit de l'essentiel. Qu'en dites-vous? Parce que ce n'est pas avantageux pour votre client. Mon client Koletiogoro est serein, il se reproche de rien dans cette affaire du 28 septembre. Vous verrez d'ici la fin de ce procès. C'est vous qui êtes juge maintenant, hein? Monsieur Marcel Guilavogui. La défense, la parole pour les questions. De m'avoir donné la parole afin de poser mes questions à monsieur Marcel Guilavogui, le tout-puissant. Pas de qualificatif, s'il vous plaît. Oui, quand je dis... S'il vous plaît, ne démarrez pas avec des polémiques. S'il vous plaît, monsieur Guilavogui. S'il vous plaît, retirez ce mot, retirez-le. D'accord, monsieur le président, j'ai retiré. C'est une manière de vous flatter. C'est tout. C'est pas pour se moquer de vous, mais c'est une manière de vous flatter. Allez-y avec les questions, s'il vous plaît. Parce que vous avez été vraiment aimé. Bien. Monsieur Marcel, vous avez dit avant-hier que vous êtes venu au stade parce que vous avez suivi l'instruction du commandant Toumba Diakité. Est-ce que vous confirmez cela? Pas devant ce tribunal criminel. Je ne confirme pas, je n'ai pas dit que je suis parti au stade pour de l'instruction du commandant Toumba. Vous avez dit que vous avez suivi l'instruction du commandant Toumba Diakité. Non, je l'ai pas. C'est une confirmation que je veux. Il a répondu, s'il vous plaît. Mais le tribunal est là. Hein. C'est bon. Hein? J'ai noté. Hein? Noté? Je passe. Je continue. Monsieur Marcel. Et après, vous avez dit que votre papa vous a dit, comme vous n'avez pas vu le président capitaine Moussa Dadis Camara, donc de le rejoindre. Est-ce que vous confirmez cela également? Je n'ai rien compris. Vous avez dit devant ce tribunal que quand vous avez appris que le président capitaine Moussa Dadis Camara est sorti, votre papa vous a dit d'aller le chercher. Est-ce que vous confirmez cela? Je peux vous répondre? Allez-y, c'est pourquoi j'ai posé cette question, c'est pour comprendre. Le président Moussa Dadis Camara, mon père m'a confié au président Moussa Dadis Camara depuis Massanta.
Et il avait l'estime du capitaine Moussa Dadis Camara. Et lorsqu'on a constaté que le président est sorti, est-ce qu'on a vu, il est sorti, je parlais avec mon neveu, j'ai dit, ah, le président est sorti, donc revenons à la maison. Le papa a compris que le président, il était paralysé, hein, du côté droit, complètement, mais il avait son esprit quand même. C'est un gendarme, il a fait la Havane. Il m'a dit, tu fais partie de la garde, ne reste pas ici, il faut rejoindre ton chef. Il faut aller faire ton service. Le président est sorti, pourquoi tu es là? C'est comme ça. C'est un militaire. Donc, c'est ce qui vous a poussé d'aller au stade. C'est cela? C'est ce qui m'a poussé d'aller à sa recherche jusqu'au stade. Maintenant que vous n'avez pas vu le président, capitaine Moussa Dadis Camara, au stade, pourquoi vous êtes resté? Je ne suis pas resté. Vous avez fait combien de temps à l'intérieur du stade, sur la pelouse? Je ne suis pas resté. J'ai expliqué ça ici. Mais est-ce que vous avez écouté M. Baouri? Beaucoup de leaders ont passé ici. Oui, est-ce que vous les avez écoutés? On les a tous écoutés. Vous avez fait combien de temps à l'intérieur? Bon, je n'ai pas chronométré, mais ça n'a pas dépassé plus de 15 minutes. Donc, c'est pendant les 15 minutes-là que commandant Toumba Diakité vous a giflé? Non, mais Toumba ne m'a pas giflé. Ah. Vous dites que Toumba m'a giflé? Toumba vous a dit qu'il m'a giflé? C'est vous qui qualifiez, hein? Vous dites qu'il m'a giflé. Vous dites... Ah, M. Marcel. Je continue, hein, M. Marcel. Monsieur Marcel, est-ce que vous n'êtes pas venu? Vous dites? Est-ce que vous n'êtes pas venu devant ce tribunal criminel pour confirmer intégralement les dires du commandant Toumba Diakité? Moi, je ne sais pas comment vous voulez qualifier le commandant Toumba. Le commandant Toumba est un être humain. Moi, je ne suis pas un homme à manipuler. L'être qui est devant vous, je ne suis pas un homme ambitieux. Je suis un homme de conviction qui vise sa cible. Je ne suis pas un homme à manipuler. Je suis un Thomas. Et je ne regrette pas ce que je fais. Si je fais quelque chose qui est mauvaise, je demande pardon. C'est un constat que nous avons eu à faire. Ah, bon constat. Et ça n'a, moi, c'est pas, si ça coïncide à votre constat, à votre analyse, je ne peux pas en disconvenir, mais ce n'est pas ça à mon niveau. Et je ne suis pas le seul. Ah, Dieu merci. Les autres viendront réitérer la même chose. Mais la vérité est sur le même chemin. Parce que vous êtes là, vous êtes à la barre, hein, jusqu'à la fin de ce mois. Question, s'il vous plaît. Ah, on va prendre l'année. Parfait, je continue. Vous avez dit devant ce tribunal d'accord. Et capitaine Marcel, pourquoi vous avez pourchassé colonel Tchogour Camara? Parce que votre client, ce sont eux qui ont mis le feu, de l'huile dans le feu. D'accord. Vous avez quelle preuve? La preuve,
C'est ce que je suis... Vous voyez, la preuve, c'est ça, c'est eux qui ont mis le feu. Oui, mais... Il était le cordon ombilical entre les leaders et le président. Voilà. Celui que le président a envoyé pour coordonner tout ce qui devait se passer. Le président lui-même a dit à plusieurs personnes, il ne devait pas reconnaître seulement. Même dans les procès verbaux, tout est clair. Alors, si eux-mêmes ils nient leur procès verbal, un président de la République qui nie son procès verbal, un ministre d'État qui nie son procès verbal, un ministre de la Sécurité qui nie son procès verbal. Ici, là-bas, vous êtes des avocats professionnels, je pense. Vous avez reconnu quoi? Si le président... Moi, je n'ai pas falsifié mon procès verbal. S'il vous plaît. Si le président, Capitaine Moussa Dadis Camara, a nié son PV, le ministre Tegouro Camara a nié son PV, totalement. Vous avez reconnu quoi depuis que vous êtes là, maintenant? Bien. Reconnaître. Ma première comparaison, je n'ai pas falsifié aucun mot. Aucun mot. Pourquoi cette deuxième sortie? Deuxième sortie, c'est pour éclairer la lanterne du tribunal. Qu'est-ce que vous avez dit pour éclairer la religion de ce tribunal criminel? Qu'est-ce que vous avez dit? Voilà, c'est ce que le tribunal est en train d'entendre maintenant, depuis le début, le lundi passé. Le tribunal va apprécier. Sinon que depuis que vous êtes venu à la barre, pour cette deuxième sortie, vous n'avez rien dit de l'essentiel. Seulement que vous avez reconnu que vous avez été au stade. À part de cela, vous n'avez rien dit de l'essentiel. Qu'en dites-vous? Parce que ce n'est pas avantageux pour votre client. Mon client, Kole Tegouro, est serein, il ne se reproche de rien dans cette affaire du 28 septembre. Vous verrez d'ici la fin de ce procès. C'est vous qui êtes juge maintenant. Hein? Je continue, monsieur Marcel, parce que je ne suis pas prêt à vous lâcher. Monsieur Marcel, vous avez tout le temps rappelé au dit devant ce tribunal que vous êtes un bon soldat, un bon militaire. Est-ce que vous avez votre CAT1, certificat d'aptitude technique numéro 1? Est-ce que vous l'avez? Je l'ai. Et comment vous l'avez eu? Il faut qu'on demande l'état-major. Oui, nous avons déjà écrit à l'état-major. La réponse va tomber d'ici l'arrivée de mon éminent confrère, Maître Moussa Sowogi. On va prouver devant ce tribunal que vous n'avez même pas le CAT1, qui est d'ailleurs un diplôme élémentaire. Question, s'il vous plaît. Question, je continue, monsieur le président. Ah, vous avez le travail alors? Non, il n'y a pas de travail, la réponse arrive. Pas de discussion, allez-y avec les questions. Merci, monsieur le président. Moi, j'ai mon CT1 char blindé. S'il vous plaît. Monsieur Marcel, est-ce que, en allant éteindre le feu, pouvez-vous aller avec l'allumette? Je n'ai pas de réponse. D'accord. Cela veut dire que vous êtes rendu au stade, ce n'était pas pour éteindre le feu, mais plutôt pour allumer le feu. Qu'en dites-vous? C'est votre client qui a mis le feu. Vous êtes rendu au stade avec un contingent. C'est votre client qui est pour tirer sur les manifestants. C'est votre client qui a tiré sur les manifestants. Ça a été constaté ici. Baour a confirmé et plusieurs victimes ont confirmé la même chose,
que c'était vous, M. Marcel Guilavogui. Baouri n'a pas dit que Marcel a tiré sur un manifestant. Aucun leader. Il a dit. Non. Lucien Fall a dit. Lucien Fall a reconnu que Marcel n'était pas armé. S'il vous plaît, je continue. Ousmane Diallo est venu dire la même chose. C'est vous qui engagez la discussion. Mais c'est ça. C'est pas des discussions, voilà. Monsieur le Président. C'est parce que vous avez la parole pour poser des questions. Merci, s'il vous plaît. Si vous faites assez de commentaires et vous vous adressez directement à lui, il sera obligé de vous répondre et c'est une discussion qui va être engagée entre vous. C'est pourquoi vous ne devez poser que des questions. Posez-lui des questions. Et quand, s'il vous plaît, asseyez-vous, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. Doyen, restez tranquille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin. Maître, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Pas me laisser parler. Calmez-vous là-bas. Hein? Attendez votre tour. Donc, une fois de plus, posez des questions. Et quand vous posez des questions, laissez-le répondre. Question, Monsieur le Président. Voilà. Monsieur Marcel, est-ce que vous savez que la Guinée est un pays foncièrement religieux? Est-ce que vous le savez? Monsieur Marcel, c'est une question que j'ai posée. Laissez-le répondre. Nous ne sommes pas à la mosquée ou à l'église. Ah, super, parfait. Vous avez un chapelet? Parce que je suis chrétien. Vous pensez que en venant avec le chapelet devant ce tribunal, c'est ce qui va changer les donnes? Et il est écrit dans Galates chapitre... oui, il est dans le livre de Galates. Allez-y. Porter la croix du Jésus. C'est pourquoi nous le portons, c'est un signe. C'est comme tout musulman qui a son petit chapelet, partout où il est. Alors, si c'est oui, pourquoi chacun de vous se cache derrière ces versets coraniques et bibliques pour raconter des contre-vérités? Je n'ai pas compris vos questions. Vous avez dit oui. Je suis d'accord. Je dis, je n'ai pas compris votre question. C'est ce que j'ai dit. Qui a dit oui ici? D'accord. Est-ce que, M. Marcel, vous savez que c'est vous que tout le monde est resté sur sa faim quant à la livraison de votre supposée vérité sur les massacres du 28 septembre, qui s'est soldé pour avouer tranquillement que c'est vous qui étiez effectivement l'homme qui a conduit les bureaux rouges au stade ce jour pour massacrer les citoyens guinéens. Qu'en dites-vous, M. Marcel? J'ai rien compris dans votre déclaration là. Reprenez. Je dis bien, est-ce que vous savez que tout le monde est resté sur sa faim quant à la livraison de votre supposée vérité sur les massacres du 28 septembre, qui s'est soldé par avouer tranquillement ce que vous étiez effectivement l'homme qui a conduit les bureaux rouges au stade ce jour pour massacrer les citoyens guinéens? Ne dites pas tout le monde, hein. C'est vous qui le dites, mais moi je ne le suis pas. Mais le peuple de Guinée a compris que c'est effectivement vous. Non. Et le peuple guinéen a recompris que ce n'est pas moi. Monsieur Marcel, je continue. Et que c'est vous qui étiez à la clinique Ambroise Paré, grenade en main, pour tenter de faire sauter cette installation sanitaire si les médecins continuaient de s'occuper de M. Seydou Diallo, qui allait être déjà admis à l'hôpital. Qu'en dites-vous, M. Marcel?
D'abord, votre client n'a même pas dit la vérité sur la clinique Ambroise. Maintenant, vous, puisqu'il n'a pas dit la vérité, nous comptons sur vous pour dire la vérité. Laissez-moi finir, ou bien je ne réponds pas à votre question. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Quand je vous posez la question, à vos questions. Laissez-le finir. Allez-y, je vous écoute, allez-y. Vous prenez tout votre temps pour poser des questions, laissez-le aussi répondre, s'il vous plaît. Je n'ai plus de réponse. Faites votre commentaire. D'accord. Maître, si sur place, je vais continuer, il ne faut pas... Alors, monsieur Marcel. Alors, monsieur Marcel, est-ce que ne connaît pas autre alibi à cette action du militaire supposé bien formé de faire sauter la clinique avec les leaders déjà blessés, car au moment des faits, toute l'armée guinéenne sait que vous ne pouvez même pas adresser parole au colonel Tchegoro Camara, à plus forte raison, penser à son arrestation. Donc c'était pour faire sauter la clinique Ambroise Paré. Et c'est pourquoi le colonel Tchegoro Camara et le commandant Toumba Diakité, chacun a pris les leaders blessés pour trouver autre arbitre approprié. Qu'en dites-vous? C'est vous qui vous... C'est tout dans le procès là, peut-être vous avez connu le colonel Tebro. Hein? Moi je le connais avant qu'il ne soit même officier. C'est vous qui le qualifiez comme ça. C'est vous qui le qualifiez comme ça, mais devant moi, c'est un soldat comme moi. C'est le grade qui diffère. Mais il a également envoyé... Laissez-le répondre. Il a envoyé quoi? Il a envoyé le leader. Quel leader? Il n'a pas dit ici, celui qui a envoyé Zamba Doré. C'est ce que j'ai dit ici. Mais ça, c'est d'abord la négation. Ça a été confirmé ici par le leader, M. Lucien Fall, qui était dans la jeep du commandant Toumba. C'est lui qui dit que c'est lui qui a pris Jean-Marie Doré à la clinique. Vous vérifiez pas ça? Ça, c'est pas une contre-vérité. Ça, c'est pas la vérité. Il a masqué. Son soi-disant j'ai sauvé. Il dit qu'il a pris un leader qui est Jean-Marie Doré du stade à la clinique. Et on vérifie, c'est le contraire. Alors, le diable est tombé dans l'eau. C'est pas de vérité. Votre client ne dit même pas la vérité. Vous défendez. Le tribunal est là. C'est ce qu'il a dit. Ici, arrogamment, j'ai sauvé Jean-Marie Doré. C'est bon, une autre question. Monsieur Marcel, j'ai posé une question, vous devrez tout simplement répondre à cette question au lieu de s'attaquer aux autres. C'est la réponse. Je continue. Mais est-ce que vous avez eu la chance de lire le PV de Feu Jean-Marie Doré? On a beaucoup posé, je crois qu'il y a mes frères qui... J'ai dit, est-ce que vous avez eu le temps de lire le PV de Jean-Marie Doré? Je n'ai pas lu de PV, je n'ai pas de PV à main. Jean-Marie Doré a dit dans son PV que c'est vous qui l'avez frappé. Il est décédé, je n'ai pas discuté avec ce PV. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pas moi, mais il y a eu beaucoup de déclarations de Jean-Marie Doré ici, qui ne sont pas des vérités. D'accord, monsieur Marcel, je continue. Alors, monsieur Marcel, vous avez répété à plusieurs reprises que le commandant Toumba était votre chef. Donc, il ne peut en aucun cas mentir sur vous. Ceci dit, entre vos propos et ceux de votre chef Toumba Diakité, lesquels le tribunal doit prendre en compte, car il n'existe une notion contradiction
entre vos déclarations relatives à ce massacre et le motif de la présence des bérets rouges au stade? Avec tout ce que j'ai déclaré, que le commandant Toumba a déclaré, avec la sagesse du tribunal, ils vont apprécier. Ce n'est pas moi à juger. D'accord. Monsieur Marcel, qu'en dites-vous lorsque M. Toumba Diakité disait ici, à cette barre, qu'en venant chercher le président, capitaine Moussa Dadis Camara, qu'il a trouvé vers Madina avec votre dispositif militaire impressionnant et qui vous a dépassé sans dire mot? Qu'en dites-vous? Je crois que vous n'avez plus de questions. Il a été beaucoup élargi ici. Je n'ai plus de réponse pour ça. Bon, vous avez dit que vous êtes venu pour aider ce tribunal. Il faut apporter des questions et vous les répondez. J'ai fait ces réponses. Le tribunal a déjà pris ses notes. N'insistez pas à poser une autre question. Non, président, je n'insiste pas. Je n'insiste pas. C'est ce que vous faites pourtant. D'accord, monsieur le président. Je m'excuse alors. Monsieur Marcel, qu'en dites-vous lorsque Toumba Diakité a dit ici, à cette barre, que votre convoi de bérets rouges lui a trouvé entre l'esplanade et Gamal, où vos hommes ont commencé le tir et qu'il a été incapable de vous maîtriser? Que quand il criait sur le groupe de sa gauche de cesser de tirer, sa droite active le tir et que c'est dans ce tiraillement qu'il est entré au stade avec vous tous. Qu'en dites-vous? Quelqu'un qui est en train de tirer à une arme et Marcel n'était pas armé. Comment Marcel peut tirer? Non. Cette déclaration n'est pas de moi et je n'ai pas de commentaire maintenant sur ça. Et pourtant vous avez un PMAK. Vous êtes battu au stade avec un PMAK. Montrez-moi la preuve. C'est à l'issue de cela que vous avez commencé à tirer. La preuve? Sur les manifestants. La preuve? Vous étiez là? Donnez-moi. Alors, M. Marcel, je continue. Mais à ce niveau, les propos de M. Toumba Diakité tiennent apparemment bon quart. À une des questions du parquet, sur où aurait rencontré ce jour Toumba Diakité, vous avez librement répondu que c'était à l'esplanade où il se battait avec les jeunes bérets rouges inconnus de vous. N'est-ce pas? Toumba a raison sur vous sur ce point. Je n'ai pas de réponse pour ça. Donc cela veut dire que le commandant Toumba a raison sur vous. Et c'est une réalité. Voilà. Cela veut dire que c'est une réalité. C'est vous qui jugez? Je continue. C'est le tribunal qui juge. Oui, je suis d'accord, hein. Monsieur Marcel, quel a été l'itinéraire de Koulna Tchigour Kamara pour venir à Ambrage Paris? Et il y avait combien de véhicules qui suivaient comme vous étiez derrière lui? Et qu'est-ce qui serait passé sur ce trajet? Parce que vous avez dit que vous suivez Koulna Tchigour Kamara. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas vérifié, je n'ai pas compté son convoi. Il y avait combien de convois? Je n'ai pas vérifié à compter ça. Et il avait combien de véhicules, combien de pick-up ce jour-là? Je n'ai pas compté ça, je n'ai pas compté. Mais c'est bon, est-ce qu'il y avait deux au moins? Deux pick-up seulement? J'ai dit je n'ai pas compté. S'il y avait 2 ou 3, 4, c'est que tu as compté. Ce n'était pas mon objectif de compter les véhicules ou le personnel qui est là. Alignez-vous, gardez-vous, non? Il faut mettre les gens en ordre de série pour connaître le nombre. L'état-major, à l'époque du CNDD, un certain Sano avait dit clairement dans son PV,
le PV est disponible ici, je vais faire tout à l'heure la lecture, et dit que Colonel Tchegourou Kamara était avec son garde-corps. Seulement. Qu'en dites-vous? Seulement. Ça, c'est selon lui. Demandez-le, c'est pas moi qui ai déclaré ça. Il n'a qu'à venir confirmer devant là-bas, devant le tribunal. Ce n'est pas le dire de quelqu'un qui est couché chez lui là-bas que je vais confirmer ça ici. Ça, c'est les PV depuis 2000. Ils ont mis ensemble les complots fomentés. On est en 2023 là maintenant. C'est la réalité des faits clairs. Donc ils ont complété contre qui? Contre nous, contre moi, personne, moi-même. Oui. Ils étaient dehors. Votre client était dehors. Il se sentait libre. Hein. Je crois bien. Il a passé le général Sekouba Konaté, il a fait sa transition. Le professeur Alpha Condé, il a fait ça les 11 ans avec lui. Mais vous ne pensez pas que le crime, qui profite des crimes? C'est celui qui a commis les crimes. Voilà. Le plan de 2010 là et de 2023 là, c'est fini. C'est le 2023 avec la garde parallèle de Dadis. D'accord. Tous avant, ils disaient les éléments de Toumba qui sont partis au stade pour camoufler, pour aveugler le peuple. Oui, chasser d'autres, tuer d'autres, effacer les preuves. Marcel peut aller peinturer le stade 28 septembre. Vous voulez faire l'enquête sur un fait, un crime qui a été effectué? On devait fermer le stade. La commission nationale et internationale devait venir. Mais dès le même jour, ils ont avec les clans, ils ont peinturé le stade, enlevé les traces, chercher maintenant à mettre les innocents, se couvrir. Qui a peinturé le stade? Qui a donné l'ordre? Et pourtant, vous demandez les enquêtes. On peut faire enquête sur quelque chose qui est neuf. Même un accident, la police vient, on entoure le coin, on dit tout le monde quittez. C'est bon, une autre question. Monsieur Martial, moi je ne suis pas arrivé là. Ah, mais c'est là-bas qu'on doit être. D'accord. Ça, je vous ai déjà signalé le PV de l'état-major à l'époque. C'est ça, même le PV de l'état-major. Monsieur Guilavogui, calmez-vous. D'accord. Attendez la question. D'accord, je suis d'accord avec vous, c'est parfait. Et peut-être qu'il y a un complot, comme vous l'avez dit, contre vous. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème sur vous. Maintenant, et Baouri, parce que Baouri a retiré la même chose que Colonel Tchegourou, parce que Baouri était avec Colonel Tchegourou, hein. Et il a dit, et il a persisté, que Colonel Tchegourou était avec son garde-corps. Maître, est-ce que M. Baouri aussi a complété contre vous? Maître. Oui. Monsieur Baouri et votre client même sont en contradiction de parole. Continuez. Vous insistez. Ils sont en contradiction de parole. Monsieur Baouri. Quand tu lis toutes ces déclarations, même arrivé à la clinique Ambroise, Baouri dit qu'ils ont fait descendre M. Selou Dalein, qu'on l'a fait rentrer dans la clinique. Votre client ne l'a pas dit. C'est le contraire de la déclaration de M. Baouri par rapport à votre client. Où est la vérité? Je peux continuer? Continuez. Merci. Monsieur Marcel, pourquoi vous n'avez pas continué votre supposée filature derrière Colonel Tchegourou Kamara lorsqu'il a décidé d'enlever le présidentiel Dalen Diallo à Ambroise Paré pour un autre lieu de la ville, sous votre menace de faire exploser cette clinique? J'ai rien compris, hein? Je reprends. Il y a plusieurs mots là-bas. Oui, d'accord, je reprends tranquillement. Ouais. Pour que vous compreniez et donner une réponse. Je dis bien, pourquoi vous n'avez pas continué votre supposée filature
derrière le colonel Tchegoro Kamara lorsqu'il a décidé d'enlever le président Cellou Dalein Diallo à Ambrage Paré pour un autre lieu de la ville, sous votre menace de faire exploser cette clinique. Tout ce que vous êtes en train de dire là n'est pas vérité. Moi, j'ai expliqué le fait que j'ai fait sortir la grenade contre votre client. Il a trahi le CNDD. Voilà, je vous dis ça. Moussa Tchegoro Kamara a trahi le CNDD. C'est les parachutés. Je ne l'ai jamais vu. Du début à la fin de la prise du pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voulez le qualifier? Il a fait quoi? Ce sont des opportunistes qui sont venus gâter le pouvoir de Dadis, le président. Tout le peuple est au courant de ça. Du lundi au dimanche, votre client est au bureau du président. Du lundi au dimanche. On dirait qu'il n'avait même pas de bureau. Même tu viens pour saluer le président, il est assis. Tu te retournes, tu reviens, il est assis. Une autre question. Quels sont ceux qui sont venus gâter le pouvoir? Il a trahi, c'est pourquoi j'ai pris la grenade contre lui. J'ai beaucoup expliqué ça. Laissez l'affaire d'explosion de clinique. Est-ce que la clinique a été explosée? Non. Un leader a été tué? Non. Quand le commandant Toumba m'a dissuadé, c'est mon chef, je l'écoute et je le suis. Vous pensez qu'une grenade, quand quelqu'un a une grenade à main, ce qu'il décide de faire, il va le faire. Tu ne peux pas le dissuader de sorte banalement comme ça. La clinique Ambroise est vivante, hein? Elle n'est pas explosée. Alors, quel est le crime que Marcel a commis? C'est fini, je peux continuer? Vous pouvez? Bien. Monsieur Marcel, quels sont ceux qui ont gâté le pouvoir du CNDD? Votre client. Et encore, il est sûr? Je ne cite que lui. D'abord, c'est votre client que je vais citer, parce que c'est vous qui faites face à moi. S'il y a d'autres personnes qui vont parler d'autres, je vais parler d'autres. Vous ne faites pas partir de ce groupe? Mais c'est nous qui avons donné le pouvoir à Dadis. Votre client n'a rien fait pour le pouvoir. Rien. Même un seul grain. C'est nous qui le font grandir. Hein. Le colonel Teboro était là, il était à l'EMIA, sous-lieutenant. Vous ne le connaissez pas? Voilà. Moi, j'ai fait tout mon service militaire au Calfa. Où je fus secrétaire de l'officier de garnison, adjudant, chef adjoint des bataillons. On ne donne pas ça à n'importe qui. L'armée m'écoute. Quoi qu'on donne ça à un dingue ou bien un soula ou bien un bandit? Non. Ou quelqu'un qui n'a pas de niveau, ou quelqu'un qui n'analyse pas. C'est le cerveau du service de l'armée. Et qui t'entend l'armée, c'est le service. Voilà. Votre client n'a rien fait pour le CNDD, l'avènement du CNDD. Rien. Il n'a rien fait. Je ne le connais même pas. Je ne l'ai jamais vu avec Dadis dans différentes réunions qu'on faisait. On ne pouvait pas les dire, on ne peut pas associer ces gens-là, on allait échouer. C'est bon? Colonel Tchegoro Kamara est un officier supérieur et un académicien bien formé. Très bien formé. Et ça, c'est déjà connu par l'armée guinéenne. Bon, je ne dis pas qu'il n'a pas fait l'académie. Je vous dis que l'avènement du pouvoir de CNDD, votre client n'a rien fait. Il y a nos jeunes frères qui ont fini les académies. Il y a un promotionnaire qui a fait l'école de guerre. Si moi, je n'étais pas en prison, aujourd'hui, je suis général. J'allais faire l'école de guerre. Nos enfants sont aujourd'hui avec le président Doumbouya. Ils ont fait des cours, mais c'est l'État qui les envoie, ou bien c'est ses propres frères. Non. Être académicien, ça veut dire quoi? Il est super bien formé. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui parlent des beaux discours ici, mais c'est des pierres
d'État. Il faut le confier d'un poste. Il va ramasser tout ce qui est là-bas. Ok, ils ont des doctorats. Et c'est ça. Votre client n'a rien fait. Je vous dis, toute l'armée connaît. Ils n'ont rien fait, mais il faut être clair. D'accord. Je comprends tout ça là et que ce n'est pas important d'ailleurs. C'est important. Et pendant le de CNDD, est-ce que vous avez eu à faire l'entretien une fois avec Colonel Tchegourou à la présence là-bas, même si c'est pour juste 5 minutes? C'est vous qui me poussez à parler du colonel Tchegourou. Ah oui, nous voulons ça. Vous êtes venu pour dire la vérité. Si j'ai essayé de causer avec lui, j'ai quoi à discuter avec le colonel Tchegourou? Moi, je pose la question. Est-ce que... Laissez-le répondre alors. Si vous avez posé une question, laissez-le répondre. CNDD. Causer avec Tchegourou est ministre, il est ministre anti-drogue. Et de quoi là, je ne sais pas le reste là. Hein? Il est gendarme. Je n'ai rien à foutre avec lui. Si je le vois, je le salue. J'ai le respect pour lui. Il est au box des accusés. Je le vois, je le salue. Le salut militaire est réciproque. Et un soldat qui ne salue pas son chef hiérarchique, même de grade supérieur que lui, c'est un mal formé. C'est ça. C'est la logique. Je le vois, même si j'ai besoin de mon colonel. Parce que je suis capitaine. Cela ne veut pas dire que je suis un chiffon. Voilà. On peut être général, tu ne peux pas aller au combat. Quand on dit, il y a le combat, tu mets l'eau chaude sur ton pied. Voilà. Et le soldat, c'est celui qui est courageux, qui accepte sa défaite et qui demande pardon. C'est ça le soldat. La loyauté, la reconnaissance du peuple. Ce procès, c'est le peuple et pour le peuple. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Hein, Monsieur Marcel, nous allons continuer. Hein. Mais et pourtant, Monsieur Marcel, CNDD, ils ont eu à faire 11 mois, tout allait très bien hein, en République de Guinée. On n'est plus maintenant au 28 septembre, on est au CNDD. Oui, c'est par rapport au geste du CNDD. Tout n'allait pas bien. Si tout allait bien, on n'allait pas être là. Un chef doit avoir la mentalité du guide. Le guide bienveillant et traiter ses subordonnés avec bonté. C'est ça. C'est pas partager l'argent, le billet. J'ai dit ça ici la fois passée. Non, pas pour non, s'il vous plaît. Allez bien dans quel sens? Nous sommes dans le chaos comme ça. Nous sommes devant le peuple. C'est ce que vous entendez, que vous concluez. Le Saint-Pangé dit, celui qui commence un travail, tu ne finis pas bien, tu es plus vilain que moi. Et pourtant, le CNDD a bien travaillé pendant les 11 mois. Ils ont commencé. Très bien, ils ont bien travaillé. Mais bien sûr, je n'ai pas dit que tout est zéro. Mais si c'est terminé par la pourriture, alors tout est pourri. Quand tu bouffes l'arachide et que tu prends un grain qui est pourri, tu vas même avoir le goût de ne plus manger l'arachide. D'accord, je continue. En tout cas, et pour moi, ça peut pour le CNDD en ce moment. Je continue, M. Marcel. M. Marcel, pourquoi vous n'avez pas... Bon, c'est déjà fini. M. Marcel, comme vous aimez jurer sur la Bible, et restons dans cette logique religieuse, et en regardant Dieu, est-ce que vous avez échangé avec Colonel Tchegourou à la clinique Ambroise Paré au moment où vous menacez au grenade à main cette clinique? J'avais parlé de la Bible, que de jurer sur la Bible. Vous avez parlé beaucoup de choses ici, devant ce tribunal. Je ne pense pas, si vous êtes là, ou bien, peut-être vous avez d'autres clients de l'autre côté,
peut-être vous n'écoutez pas bien. Je n'ai pas juré sur la Bible, moi. J'ai donné un verset ici que je retiens parce que je presse la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, le verset 34 à 36 à 37. C'est biblique, c'est ce que... Voilà, bibliquement, Christ dit que ton oui doit être ton oui, ton non doit être ton non. Ne jurez pas. C'est pourquoi j'ai fait allusion à cette question. Ne jurez pas. C'est ce que Christ nous a recommandé. Et je suis sur cette logique. J'ai demandé à ça. Mais si vous dites que j'ai échangé avec votre client à la clinique, quand il est descendu, j'ai foncé sur lui. Je l'ai expliqué. J'avais même oublié, il avait même appelé le président pour lui dire, ah, Marcel est là. Il a voulu tendre son téléphone, j'ai dit non, je ne reprends pas. Dis au président, je ne prends pas de téléphone. Oui. À cet endroit précis, Koulé Tchegourou était où? À l'intérieur. L'intérieur. On était dehors. Il était où? À la clinique, c'est dehors. Aucun leader n'était sur terre. Aucun leader n'était sur terre. Même le commandant Toumba était dans sa voiture. C'est lorsqu'il m'a vu qu'il est descendu, qu'il a dit mon nom. C'est là les leaders ont commencé à dire Marcel, Marcel. Et ils ont fabriqué maintenant leur procès-verbaux en disant que c'est Marcel qui était frappé. Voilà. Et quand il m'a parlé, si le commandant Toumba n'avait pas confiance en Marcel, quelqu'un qui a une grenade à main ne peut pas s'approcher de lui. Là, c'est la logique militaire. Quelqu'un qui a une grenade à main, tu es obligé de tu vas rester en distance. Et si c'est un homme menaçant, s'il est venu faire quelque chose, il ne va pas accepter que tu t'approches de lui. Parce qu'il sait que si tu t'approches, peut-être tu peux l'étrangler ou bien faire d'autres choses. Il m'a parlé, j'ai compris, et je l'ai dit ce que je devais le dire. Il a appliqué ce que je l'ai dit. Il a oublié. C'est un être humain. Il est au box des accusés, il m'écoute. Voilà. C'est ce qui nous a conduit à la gendarmerie, de la gendarmerie à la présidence. Je t'en précise, pourquoi vous n'avez pas pu arrêter Koulé Tchegourou Kamara? Parce non, que vous le suivez. Pas parce que je n'ai pas pu, parce que mon chef m'a dissuadé, j'ai obéi. Est-ce que vous pouvez même l'arrêter à ce temps précis? Même vous, je peux vous arrêter. D'accord, seulement il n'y a pas de problème, vous pouvez m'arrêter. Mais est-ce que vous pouvez arrêter à ce temps précis Koulé Tchegourou Kamara? Est-ce que vous pouvez même vous approcher de lui? Mais vous qualifiez le colonel Tchegourou, on dirait, c'est un gendarme, hein? Bien formé. Ah, il a une ceinture combien? Quand on dit bien formé, c'est pas question de ceinture, formé, mais c'est des diplômes. Écrire, hein? L'écrit des contre-vérités là. Rassembler les gens autour d'eux, nous sommes en prison, ils ont, va dire au juge, j'étais dans une seule voiture. Faut faire ça. Mon frère, pardon. Nous sommes là 14 ans. Vous n'avez pas pitié de nous? Vous croyez qu'on n'a pas d'enfants? C'est Marcel, aidez ce tourner à dire la vérité. Vous avez dit tout sauf la vérité. C'est votre client qui n'a pas dit la vérité ici. Ça a été démontré. Hein? Je continue. Celui qui a pris Jean Madoré à la clinique. Vous confirmez? Non? Vous ne pouvez pas. Jean Madoré était dans la vie du commandant Toumba. Votre client dit celui qui l'a pris. Alors, il y a deux Jean Madoré. Est-ce que Baouri était dans le véhicule du commandant Toumba? Ne confondez pas les choses. Baouri a été... C'est Baouri même qui a détaillé. Un Jean-Marie Doré. Est-ce que Jean-Marie Doré était dans le véhicule du commandant Toumba Diakité? Bien sûr. Moi, j'ai vu le commandant Toumba, les leaders que le commandant Toumba a fait descendre à la gendarmerie. Jean-Marie Doré faisait partie. Lucien Fall, je pense, c'est au nez de Lucien Fall que j'ai reconnu. Sidia Touré, je ne sais pas qui encore, je ne sais pas. Bon, le reste là, je ne connais pas leur nom. Mais Jean-Marie faisait partie. Votre client n'a pas pris Jean-Marie. C'est Jean-Marie photocopie qu'il avait pris. Qui a pris Jean-Marie Doré? Hein? Qui avait pris Jean-Marie Doré? Mais vous dites, vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je revienne? Mais écoutez, maître, ne camouflez pas.
Je ne confie Et rien. le tribunal a la vérité. Nous sommes venus pour ça. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Votre client n'a pas pris Jean-Marie Doré. Monsieur Lucien Fall a dit qu'il était avec Jean-Marie Doré. Vous voulez encore dire que c'est faux? Et vous soutenez les dits de Lucien Fall. Ce qui est bon pour vous, vous prenez ça. Ce qui n'est pas bon, vous rejetez. Alors où est la vérité? C'est pourquoi on pose des questions pour comprendre. C'est cette question que je me pose moi-même. Et moi, je vous dis que monsieur Jean-Marie Doré fut pris par... J'ai vu Jean-Marie Doré dans la pick-up, comment dire, dans la Jeep. Je n'ai jamais vu Toumba dans une Jeep. Une autre question, s'il vous plaît. D'accord. Capitaine Marcel, vous avez dit à cette barre que le Tigre Camara avait raison d'avoir dit qu'il semble vous voir dans la cour du stade, vers la sortie à distance, et vous avez vous-même confirmé que la distance entre vous était de trop, qu'il ne pouvait pas vraiment vous observer très bien. Qu'en dites-vous? Lui-même, il a dit si. Il a dit quoi? Marcel, en distance. Ou bien vous n'avez pas entendu? J'ai vu, il paraît, il ressemblait. Ça, c'est le bon français. C'est précis, hein. C'est que quelque chose qui est un peu loin de toi. Mais quand c'est proche, tu identifies. Mais quand tu dis, il paraît, il était loin, déjà, il y a une distance. C'est votre client même qui a répété ça ici. Et au dehors, c'était pas dans l'enceinte du stade. Ah, vous voulez que je confirme quoi? Alors, selon cette déclaration, oui, dites-nous à quel endroit précis vous vous êtes vu dans cette cour. Quel endroit précis? Moi, je crois que j'ai beaucoup largement parlé de ça. Je n'ai plus d'explication. Revenir sur les mêmes mots, ça risque... Voilà, je peux pas... Risquer de parler beaucoup là, ça me fait mal à la tête. Je suis en prison, ça fait 14 ans. Hein. J'ai reçu beaucoup d'anomalies. Hein. Mais pas parce que je suis fou. Je sais ce que je dis. Mais parler de trop là, c'est aussi, ça fait mal à la tête. Poser, je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord, je continue. Bien. En ce moment, le colonel Tigro rentrait ou il sortait? Et vous faisiez quoi à cet endroit? Ce que vous camouflez là, même ce que vous camouflez là, soyez clair, sortez, rentrez. Ne camouflez pas. L'histoire est telle, vous n'étiez pas là. Vous ne faites que défendre les dits ou ce qu'il va vous dire pour se couvrir. Non. Même les gardes de M. Selou, ils viennent de passer devant nous tous. Ils ont identifié qui auprès du président d'Alain qui donnait des propos. Vous savez, les propos collaborent avec les actions que le gars a eues. Donc ne camouflez pas, ne tournez pas. Ça a été dit ici, ce n'est pas Marcel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez poursuivi colonel Tigro Camara et président Elas Dalen Diallo, c'était pour éliminer Elas Dalen Diallo. Éliminer celui Dalen Diallo, pour quel sens? Ça va me donner quoi? Alors pourquoi vous avez poursuivi colonel Tigro Camara? Je vous ai parlé. Votre client a gâté notre pouvoir. C'est pourquoi vous l'avez poursuivi? Le pouvoir, ses agissements, je l'ai vu avec ses hommes. Ça a été confirmé ici par
la partie civile. Je dis bien et je réitère. Répétez encore. Vous avez vu Colonel Tchegourou avec Sidya Touré. Est-ce que c'était pas pour éliminer le président Elassine Diallo parce qu'il était avec Colonel Tchegourou Kamara dans son véhicule? Vous parlez de Sidya Touré encore? Je parle, précision, je parle de Elassine Diallo. Il était avec Elassine Diallo. Vous l'avez poursuivi jusqu'au niveau de clinique Ambroise Paré. C'était pour éliminer Elassine Diallo. Votre mission, c'était ça. Éliminer dans quel... Éliminer, qui m'a donné l'instruction d'éliminer une personne, un leader politique? Vous pensez que nous sommes dans un pays de rébellion? Aller éliminer une personne comme ça? Vous croyez que moi je suis à quelqu'un? Si je devais faire des trucs, on allait faire le coup d'état au président Lansana Conté ici, on a refusé les effusions de ça. Non, moi je ne suis pas de ce temps pour aller me donner l'ordre, va éliminer telle personne. Je ne suis pas un bœuf qu'on prend par la corne. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi commandant Toumba Diakité quand il était avec les autres leaders? Vous n'avez pas compris mes explications ici, mais je n'ai plus de réponse pour ça. Et voilà, Marcel est rentré le même moment que Toumba au Kalfa. Et pourtant j'étais là, hein, je vous ai suivi au début jusqu'à la fin. Et je vous informe de passage. Vous n'avez pas suivi. Et je vous informe de passage, dans ce procès, aucun avocat, ni de la défense divisé, ni de la partie civile divisée également, aucun avocat n'est matinal dans cette salle d'audience plus que M. Keta. Donc je vous ai suivi au début jusqu'à la fin. Vous pouvez suivre un match de football avec quelqu'un, mais un but peut être marqué, tu ne peux même pas continuer. Qui a marqué le but? Il était un manifestant. Monsieur le Président, je... Continuez s'il vous plaît, doyen, arrêtez ça. D'accord. Je continue, monsieur Marcel. Monsieur Marcel, vous avez dit également à cette barre que le commandant Toumba Diakité vous a même donné une paire de jeeps à la tribune dans son accrochage avec les bureaux rouges. En ce moment précis, vous faisiez quoi exactement à la tribune pour mériter cette paire de gifles d'un supposé chef qui te connaît parfaitement? Vous faisiez quoi? Parce que commandant Toumba, il y a une forte relation entre vous. Pourquoi il vous a donné? Pourquoi il vous a giflé à ce temps précis? Vous faisiez quoi? Je peux? Allez-y, la question c'est... Je vous dis que vous étiez là, mais votre présence était synonyme à votre absence. D'accord. Je n'ai pas dit ça et je n'ai pas de commentaire sur ça. Moi, je voulais savoir. Je n'ai pas dit ce que vous venez de dire, et ça n'a pas été dit ici, que le commandant Toumba m'a giflé à la tribune. Ça n'a pas été dit ici. Vous pouvez vérifier peut-être les vidéos, revérifier. Donc, je n'ai pas de commentaire sur ça. Je n'ai pas de réponse. Et pourtant, ça a été dit. Une autre question. Je continue, Monsieur le Président, avec plaisir. Monsieur Guilabogui. Vous êtes vanté ici à cette barre que les bureaux rouges qui faisaient des exactions humaines au stade, ce jour où vidaient leur boîte de chargeurs sur vous sans impact. Vous pensez que c'est vous juste? C'est invulnérable? Dans l'armée guinéenne? Vous dites que je me suis vanté. Oui. Je ne me suis pas vanté. Oui.
parce que je suis devant le tribunal, que j'ai expliqué les faits. Sinon, je ne parle pas ça à quelqu'un. Et même ceux qui sont au box des accusés connaissent. Vous ne le connaissez pas. Vous ne m'avez pas courtoyé. Hein? Et si vous voulez, je peux vous envoyer en forêt. Moi, je vous informe que je suis de Touba. Touba? Oui. Ouais, je respecte là-bas, c'est les érudits qui sont là-bas, ils sont respectueux. D'accord. Voilà, c'est la religion qui est là, hein. Touba. Également la protection de Dieu. Oui, mais c'est ça, c'est Dieu qui protège. Question, s'il vous plaît. Je sais pas, il faut pas m'envoyer sur ce plan. Monsieur Marcel, c'est bon. Monsieur Marcel, est-ce que vous savez que votre second passage à cette barre a prouvé au monde entier et à ce tribunal crédible que c'est vous qui devez présenter les excuses au capitaine Moussa Dadis Camara pour l'avoir induit en erreur et détruire son pouvoir? Votre question, c'est se moquer du capitaine Moussa Dadis Camara. Non. Vous vous moquez? Pas du tout. Oui. C'est nous qui l'avons donné le pouvoir. Si on voulait gâter son pouvoir, mais on l'arrêtait, on prend ce pouvoir. C'est ça. C'est pas aller au stade faire des bêtises pour gâter le pouvoir. C'est Dadis lui-même qui a gâté son pouvoir. Mais vous rabaissez le président, vous le conseillez mal. Il n'a qu'à venir demander pardon. Au contraire, c'est vous qui devez demander pardon. Vous pouvez me donner une minute, je vais vous donner un exemple. Allez-y. Coriolan. Moi, je lis beaucoup. Hein. Coriolan est un chef militaire de la Rome antique au 5e siècle. Vous pouvez lire dans le livre de Robert Greene qui parle des les 48 lois du pouvoir. Coriolan est un chef militaire qui a conquéri toute la Rome antique. Mais il a eu l'ambition pour le pouvoir. Il s'est adressé devant le peuple avec orgueil, un discours haineux. Et lorsque le peuple s'est rendu compte, lui a demandé de venir demander excuse. Il a refusé. Ce même peuple a demandé au conseil des sages de lui condamner. C'est le prototype du capitaine Moussa Dadis Camara. Regardez au box des accusés, quand vous parlez du 28 septembre, il rit, il sourit. Il se moque du peuple. Il se moque des victimes. Une autre question, s'il vous plaît. Dans cette salle d'audience criminelle, on ne doit pas rire. Personne, s'il vous plaît, personne n'a dénoncé comme quoi c'est le président capitaine Moussa Dadis Camara, président de CNDD à l'époque, a donné l'ordre d'aller au stade du 28 septembre. Personne parmi les accusés. Vous avez décidé vous-même de vous rendre au stade pour aller massacrer les manifestants. Qu'en dites-vous? Vous avez fini? Je vous attends la réponse. Aller au stade massacrer. Pourquoi votre président ne m'a pas arrêté? Et il ne m'a pas arrêté et il ne m'a pas dénoncé? C'est parce que celui, l'ordonnateur et le planificateur, et qui a veillé à l'exécution de ces faits. Et il doit assumer. Tous les grands chefs d'État ont passé dans les conflits. Ils ont accepté.
Ne tuez pas le capitaine dans l'erreur. Ne l'humiliez pas. Ramenez-le à la raison. C'est ça le peuple. Et le peuple le pardonnera. Dans cette affaire, le président capitaine Moussa Dadis Camara ne se reproche de rien. Absolument rien. Oui, c'est votre... S'il vous plaît, je continue. La première déclaration. Vous n'avez jamais dit que le président Dadis Camara, que celui qui vous a donné l'ordre d'aller au stade. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, et la défense, et le parquet, et les partis civils. Ce jour-là, vous n'avez jamais dit que c'est le président capitaine Moussa Dadis Camara qui vous a donné l'ordre. Il a donné l'ordre à qui? Et jusqu'à présent, personne n'a signalé cela ici. Si ce n'était pas vous. Lors de votre deuxième sortie. Bien. Parlez sans... S'il vous plaît, ce n'est pas une question. Allez-y, posez la question. Le président vous a donné l'ordre d'aller au stade? Une autre question. Il a déjà répondu à cela. Voilà. Il vous a donné les armes pour aller massacrer les manifestants? Vous répétez, hein. Allez-y avec une autre question. Il est devenu avocat du président Moussa Dadis Camara. S'il vous plaît. Je suis à la défense. Je suis à la défense, hein. Voilà. Voilà. Je l'ai fait autant pour le commandant Toumba. Allez-y, posez des questions. Vous ne l'avez pas fait. Ah, vous continuez à le défendre toujours. Je continue. Oui. Bien. Monsieur Marcel, où est la vérité de votre chef Toumba Diakité? On reconnaît que les bureaux rouges qui étaient venus au stade étaient de la garde présidentielle, mais sous le contrôle du capitaine, Marcel. Et vous dites que les bureaux rouges n'étaient pas à la garde présidentielle, mais c'est la garde parallèle, supposée. Qui dit la vérité entre vous deux? Toi et ton patron, commandant Toumba Diakité. Vous voyez l'accusé. Vous et monsieur Toumba Diakité, qui dit la vérité? Tout ce que vous êtes en train de dire, le tribunal entend, il écoute les verbes, le tribunal appréciera. Je n'ai pas de commentaire sur votre question. Si je vous ai tutoyé, excusez-moi, vous. Je n'ai pas de réponse à votre question. Monsieur Marcel, vous dites être militaire bien formé, stratège. Alors, dites-nous devant ce tribunal, dans quelle académie ou au centre d'instruction militaire vous avez reçu un seul certificat? Je fus le premier de la République pour l'Union soviétique. J'ai dit certificat. S'il vous plaît, allez-y. Posez la question, laissez parler. Oui. Il ne faut pas m'intimider, maître. J'ai un niveau, hein. Voilà. Non, je ne suis pas là pour vous. Non, mais c'est ça que vous connaissez. Vous voulez connaître mon niveau. Si vous demandez les certificats, ce n'est pas le niveau. Oui, c'est le niveau. C'est le capitaine Moussa Dadis Camara qui a bloqué ma bourse pour l'Union soviétique. Je fus le premier 19, de moyenne. C'était la première fois en Guinée. Voilà. La première fois à l'EMIA, mathématiques, 20 sur 20. Connaissance militaire, 20. Culture générale, 20. C'est au sport qu'on m'a un peu lâché. Je fus le deuxième, 8 km. Le colonel, le général Bala Samoura, il en a un témoin.
Il était à Sophonia. Voilà, l'homme qui est devant vous, c'est un homme qui se bat pour son propre avenir. Ce n'est pas un patron. Si vous voulez connaître mon niveau, je ne peux que citer ça. Et j'ai eu mon CT, un char blindé. Je conduis le char, je tire le char. Je suis un chef d'engin. Je me limite là. Je continue comme vous êtes limité là. Continuez. Merci. Monsieur Marcel, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on était dans une armée moderne et réglementaire, sans diplôme militaire, vous ne serez pas encore porteur de grade adjudant-chef? Qu'en dites-vous? De grade quoi? Je reprends. Et donc, vous pouvez vous asseoir. Je suis dans le dossier, maître. S'il vous plaît. Je suis dans le dossier. Moi, je ne suis pas là, manipuler le téléphone comme vous. Le tribunal est là pour calmer-vous, votre confrère même. S'il vous plaît, il ne s'adresse pas à vous, maître Kété, il s'adresse au tribunal. Voilà, laissez-le. Monsieur le Président, il est en train de me bloquer dans mon allure. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on était dans une armée moderne et réglementaire, sans diplôme militaire, vous ne serez pas encore porteur de chef, de grade adjudant-chef? Vous connaissez même pas ce que vous dites. Je suis bien précis. La question vous est dites précise. Que si on était dans une armée moderne, donc l'armée guinéenne n'est pas moderne. C'est ce que vous dites. Oui, à l'époque, il y avait des problèmes au temps de Sémérène. Le pouvoir de Dadis n'était pas moderne. Non. C'est ce que je vous dis. Non, oui. Écoutez, au temps de Sémérène... Laissez-moi parler. S'il vous plaît. C'est vous D'accord. qui avez posé cette question. Laissez-le répondre. Allez-y. C'est pas vous qui dites que l'armée guinéenne n'est pas moderne. Si, vous dites si on était dans une armée moderne, que Marcel n'allait pas avoir le grade d'adjudant-chef. Vous connaissez le grade d'adjudant-chef? Le grade d'adjudant-chef te prend à quel titre? C'est quel grade? C'est à quel niveau vous employez? On vous apprend à lire, mais vous ne connaissez pas. Ça, c'est des questionnaires, hein? Mais oui, c'est ça, regardez. Ça, c'est des questionnaires. Un avocat, Oui. il prend tout ton temps à faire une liste pour lire. C'est ça. C'est vous-même. Si on était Oui. dans un pays normal, Oui. vous-même, vous ne devez pas être dans la salle là. Ok. C'est fini? Non, attends, non. S'il vous plaît. Je ne m'énerve pas. Je ne suis pas énervé, maître. Ne vous énervez pas. Je ne suis pas énervé. C'est comme ça. Ne vous énervez pas. Continuons. Maître, moi, je ne suis pas énervé. Monsieur Guilaogi, s'il Oui. vous plaît. Non. S'il vous plaît. Je continue, hein? S'il vous plaît. Qu'on se calme. Hein. Voilà. Des deux côtés. Hein. Voilà. Qu'on pose vraiment des questions qui puissent avancer les débats du côté des conseils. Monsieur Guilaogi, vous vous calmez. Vous connaissez déjà vos droits. Je n'ai pas à vous les rappeler. Parce que vous-même, vous les utilisez déjà. Surtout, calmez-vous et répondez de façon surtout courtoise. Merci. Bien entendu. Vous avez vu tout de suite, j'ai demandé à ce qu'on vous voit. Bien entendu. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous devez vous calmer. Merci. Allez-y, maître.
Voilà, je continue encore. Monsieur Marcel, calmez-vous, on va aller pas à pas. Ne vous énervez pas et moi non plus. Allez-y avec les questions, ne rappelez pas. D'accord. Alors, monsieur Marcel, vous êtes capitaine, bien sûr, hein, suite à l'avancement global dont est victime notre armée depuis Sémérène. C'est pourquoi je vous ai dit de m'écouter la suite de Sémérène, du fait Lansana Conté. Bon, maître, qu'est-ce que vous voulez savoir? Maintenant, mon capitaine. S'il vous plaît, suivez-moi. Où ça va nous mener, ces différentes questions? Oui, dès qu'il est bien formé. Dès qu'il est bien formé. Où ça va nous mener? Parce que vous appesantissez trop sur ça. Où ça va nous mener? D'accord. Monsieur Marcel, vous avez dit devant ce tribunal que vous êtes venu uniquement pour aider ce tribunal criminel. Mais vous avez dit tout sauf la vérité. Et tout ce que vous avez fait au stade. Vous avez dit ce que M. Toumba a fait. Vous avez dit ici que vous avez vu colonel Tchegoro Kamara. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous revenez sur les mêmes questions qui ont été posées par vous-même. Une autre question, s'il vous plaît. Monsieur Marcel Glavogui, vous étiez à l'intérieur du stade avec votre PMK, oui ou non? La même question revient encore. Monsieur Marcel Glavogui, vous avez vu colonel Tchegoro Kamara à la sortie. Il est en train de faire quoi? Il était avec qui? J'ai plus de réponse pour ça. Vous avez vu colonel Tchegoro Kamara au stade combien de fois? J'ai plus de réponse pour ça. À partir de quel point vous avez suivi colonel Tchegoro Kamara jusqu'au niveau de Clinique Ambroise Paris? À partir de quel point? J'ai beaucoup expliqué ça, je ne reviens plus sur ça. C'est pas parce que j'ai mauvaise foi. C'est les mêmes répétitions. C'est pédagogique, hein? Ouais, mais on n'est pas à l'école. D'accord. Nous ne sommes pas à l'école. Monsieur Marcel, vous êtes rendu au stade, c'était pour éteindre le feu ou allumer le feu? Une autre question. Monsieur Marcel Glavogui. Monsieur Marcel Glavogui, vous êtes venu avec combien de pick-up au stade? J'ai plus de réponse pour ça. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Gesteur. Je vous remercie.